La catastrophe de Tchernobyl de 1986 a laissé derrière elle bien plus que des ravages. Elle a créé un monde étrange où la nature lutte pour s'adapter. Dans la nature sauvage et radioactive, la faune a muté de manière à la fois fascinante et troublante. Des oiseaux albinos aux mammifères difformes, ces créatures racontent une histoire effrayante de survie contre les radiations. Rejoignez-nous pour découvrir comment cette catastrophe a remodelé l'évolution et découvrir les mystères étranges du règne animal transformé de Tchernobyl. Ne manquez pas ce voyage dans l'inconnu. La principale raison pour laquelle ces animaux semblent persister en forte densité est l'absence d'humains. Les chiens de Tchernobyl. Dans la zone d'exclusion entourant la centrale nucléaire de Tchernobyl, des meutes de chiens semi-sauvages errent dans le paysage désolé. Ces chiens sont les descendants d'animaux de compagnie abandonnés lors de l'évacuation de 1986 suite à la catastrophe nucléaire catastrophique. Au fil des ans, ces animaux se sont adaptés à leur environnement hostile et irradié. Certains ont développé des traits physiques inhabituels et des mutations génétiques qui offrent un aperçu scientifique précieux sur la façon dont les radiations affectent les organismes vivants au fil du temps. Malgré les conditions extrêmes, tels que des niveaux de radiation élevés et une nourriture limitée, ces chiens continuent de survivre, faisant preuve de résilience et d'adaptabilité. Leur présence dans la zone offre non seulement un aperçu fascinant des effets des radiations sur la faune, mais souligne également la ténacité de la vie même dans les environnements les plus toxiques, montrant que la vie peut persister d'une manière que les humains ne comprennent pas entièrement. Il est temps de passer au sujet du jour. Une photo étrange devient virale, un visage humain obsédant qui semble tout sauf ordinaire. Cette image étrange est-elle le résultat de la catastrophe de Tchernobyl, ou pourrait-elle être quelque chose d'encore plus étrange? Internet regorge de théories et le mystère s'approfondit à chaque défilement. Qu'en pensez-vous? Mutation, art ou simple tour de passe-passe de l'appareil photo? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous mourrons d'envie de les entendre. Des loups radioactifs. Dans le calme inquiétant de la zone d'exclusion de Tchernobyl, des meutes de loups ont développé des adaptations remarquables pour survivre à cet environnement mortel. Ces loups ne sont pas comme les loups ordinaires. Ils ont développé une résistance unique au cancer et aux radiations, qui serait normalement fatale pour la plupart des organismes. Les chercheurs ont équipé ces loups de colliers spéciaux pour suivre leur exposition aux radiations, révélant qu'ils possèdent un mécanisme de défense naturelle contre les radiations qui continuent de hanter la région. Des études génétiques montrent que ces adaptations sont une réponse évolutive au paysage hostile et toxique de Tchernobyl. En évoluant pour résister aux radiations, ces loups représentent un exemple étonnant de la capacité de la nature à s'adapter dans des conditions extrêmes. Leur survie dans cette zone dangereuse remet en question notre compréhension de la mutation et de l'évolution, offrant des informations précieuses sur la façon dont la vie peut perdurer, même dans les environnements les plus inhospitaliers. Les chevaux de Zal. En 1998, les chevaux de Zal, une race de chevaux sauvages, ont été introduits dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, où ils sont rapidement devenus l'une des espèces les plus résistantes à habiter la région. Ces chevaux se sont adaptés pour survivre dans l'environnement radioactif, se nourrissant de plantes contaminées et buvant de l'eau contaminée. Au fil des ans, leur population n'a cessé de croître, malgré les conditions difficiles. Comme de nombreux autres animaux de la zone, ils peuvent subir des mutations génétiques dues à une exposition prolongée aux radiations. Ces mutations pourraient potentiellement affecter leur développement physique, leur reproduction et leur santé globale, bien que l'ampleur réelle de ces changements reste incertaine. Malgré le paysage toxique, les chevaux ont fait preuve d'une résilience remarquable, devenant un symbole de la persistance de la vie face à l'adversité. Leur survie souligne la relation complexe entre la nature et les catastrophes causées par l'homme, mettant en valeur la capacité de la nature à s'adapter même dans les environnements les plus contaminés. Rats géants mutants. Parmi les histoires étranges entourant Tchernobyl, l'une des plus troublantes est la légende d'un rat géant qui erre dans la ville abandonnée. Selon les histoires locales, ce rat est aussi gros qu'un chien, presque invulnérable, et a une fourrure verte brillante avec des yeux étranges et surnaturels. On dit qu'il se nourrit des restes des personnes disparues dans la catastrophe, devenant un symbole cauchemardesque de la destruction.
Bien que ces histoires soient probablement exagérées, elles mettent en évidence les mutations bizarres qui ont pris racine dans l'environnement irradié de Tchernobyl. Les radiations ont donné naissance à des créatures étranges, souvent grotesques, qui brouillent la frontière entre mythe et réalité. Ce conte, comme beaucoup d'autres, souligne l'impact durable et imprévisible de la catastrophe nucléaire, transformant la région en un endroit où le monde naturel semble défier les lois de la biologie et de la raison. Grenouilles arboricoles noires de jet. À la suite de la catastrophe de Tchernobyl, les grenouilles de la région ont subi des adaptations remarquables. Dans les eaux autrefois florissantes, aujourd'hui toxiques, de la zone d'exclusion, une nouvelle race de grenouilles noires de jet a émergé. Cette pigmentation sombre serait un mécanisme de survie qui leur permettrait de mieux résister aux radiations encore présentes dans l'environnement. Ces grenouilles démontrent le pouvoir de la sélection naturelle même dans les conditions les plus extrêmes, mettant en valeur l'incroyable capacité de la vie à s'adapter et à prospérer dans un monde post-apocalyptique. La coloration noire, tout en offrant une protection contre les radiations, sert également de symbole obsédant des effets durables de la catastrophe nucléaire. Malgré l'adversité écrasante à laquelle elles sont confrontées, ces grenouilles symbolisent la résilience de la nature, évoluant pour survivre dans un paysage autrefois considéré comme inhospitalier. Leur présence témoigne de la capacité de la vie à surmonter les défis les plus difficiles. Hirondelles rustiques, radiation et malformation. Les hirondelles rustiques de la zone d'exclusion de Tchernobyl sont confrontées à une série de défis, dont beaucoup découlent dans des radiations intenses qui imprègnent la région. Ces oiseaux, autrefois connus pour leur plumage brillant et leur vol gracieux, ont montré des signes de graves mutations induites par les radiations. Parmi les plus notables, on trouve des malformations telles que des queues courbées et un cerveau plus petit qui compromettent leur capacité à se déplacer et à survivre dans la nature. Alors que le plumage brillant des oiseaux indique souvent des niveaux élevés d'antioxydants, des substances qui protègent contre les dommages cellulaires, la coloration distinctive de l'hirondelle semble insuffisante pour les protéger des effets accablants des radiations. Leur santé reproductive a également été affectée, de nombreux oiseaux souffrant d'une fertilité réduite et d'un taux de survie plus faible. Malgré ces défis, les hirondelles rustiques continuent de persister dans le paysage radioactif, symbolisant la résilience de la vie dans un environnement marqué par les effets durables de la catastrophe de Tchernobyl. Cerfs déformés. Les cerfs de la zone d'exclusion de Tchernobyl ont été considérablement affectés par les radiations, ce qui a entraîné diverses mutations physiques. Certains cerfs ont développé des cornes supplémentaires ou des structures osseuses anormales, tandis que d'autres présentent des déformations au niveau de leurs membres ou de leurs organes. Les niveaux élevés de radiation ont également entraîné une augmentation des taux de mutation, affectant leur croissance et leur reproduction. Malgré ces défis, les populations de cerfs se sont adaptées et ont même prospéré dans la région de Tchernobyl. En l'absence d'activité humaine, la zone est devenue un sanctuaire pour la faune sauvage, permettant aux cerfs de s'épanouir dans un endroit exempt de chasse et de destruction de l'habitat. Cette résilience remarquable met en évidence la capacité d'adaptation de la faune dans des conditions extrêmes. Le cerf muté sert à la fois de symbole de la persistance de la nature et de rappel des effets à long terme des radiations sur la vie, offrant un aperçu effrayant de l'impact durable de la catastrophe de Tchernobyl. Porcelet mutant. L'un des rappels les plus troublants de l'héritage dévastateur de Tchernobyl est le porcelet muté conservé au musée de Tchernobyl en Ukraine. Ce porcelet est né avec de graves malformations, notamment des membres supplémentaires et un torse fendu, causé directement par l'exposition intense aux radiations après la catastrophe. Bien qu'il ait eu une vie brève, son apparence grotesque témoigne du pouvoir destructeur des radiations sur les créatures vivantes. Les malformations soulignent l'impact terrifiant des radiations sur le développement génétique, perturbant l'ordre naturel et provoquant des mutations souvent mortelles. Le destin tragique de ce porcelet exposé au musée continue de susciter un profond sentiment d'horreur et rappelle avec force les effets à long terme de la catastrophe de Tchernobyl sur les humains et les animaux. Sa présence souligne les conséquences imprévisibles et souvent grotesques de la contamination nucléaire. Les bisons radioactifs. Les bisons de la zone d'exclusion de Tchernobyl sont devenus un sujet d'étude essentiel,
en raison de leur exposition à des niveaux élevés de césium radioactif qui persistent dans l'environnement depuis la catastrophe nucléaire. Les bisons sont particulièrement vulnérables car ils recherchent des champignons et des truffes qui absorbent les radiations du sol contaminé. Malgré ce défi, les bisons ont réussi à s'adapter à l'environnement radioactif, bien que leur exposition continue aux radiations présente des risques sanitaires importants. La présence de ces bisons rappelle avec force les effets durables de la catastrophe sur l'écosystème local. Si les animaux ont fait preuve de résilience face à la contamination, leurs mutations et leurs problèmes de santé reflètent les conséquences profondes des accidents nucléaires. Alors que les scientifiques continuent de surveiller leur bien-être, ils cherchent à comprendre les limites de la capacité de la nature à endurer et à s'adapter aux catastrophes environnementales provoquées par l'homme. Les araignées radioactives, les tisserandes mutantes de la nature. Dans les ombres hantées de Tchernobyl, un phénomène étrange se déroule. Les araignées de la région présentent des toiles chaotiques et erratiques qui s'éloignent nettement des toiles nettes et symétriques de leurs homologues saines. Ces toiles anormales sont le signe de mutations génétiques provoquées par une exposition prolongée aux radiations. Certaines araignées ont développé des membres déformés ou des formes corporelles inhabituelles, preuve supplémentaire des effets à long terme des radiations sur leur biologie. Malgré ces mutations, les araignées se sont adaptées à l'environnement hostile et continuent de survivre dans un paysage où la plupart des espèces auraient du mal à survivre. Ces étranges toiles sont un témoignage silencieux de leur lutte pour la survie, montrant comment la vie, même face à une contamination grave, peut persister. Les toiles altérées rappellent de manière effrayante les conséquences à long terme de la catastrophe de Tchernobyl et la résilience durable de la nature dans les conditions les plus extrêmes. Le renard roux, un survivant dans un monde ravagé par les radiations. La zone d'exclusion de Tchernobyl est devenue de manière inattendue le foyer d'une population florissante de renards roux. Bien que ces renards semblent en bonne santé, ils vivent dans un environnement saturé de radiations qui peuvent provoquer des mutations génétiques, des maladies et d'autres problèmes de santé à long terme. Des recherches ont montré que les radiations ont eu un impact négatif sur les populations d'oiseaux locales, réduisant leur taux de reproduction et leur durée de vie. Bien que les renards roux n'aient pas été étudiés de manière aussi approfondie, les scientifiques pensent qu'ils souffrent également de mutations induites par les radiations, ce qui peut compromettre leur survie à long terme. Malgré ces risques, les renards continuent de s'adapter à leur environnement toxique en cherchant de la nourriture et des ressources dans les colonies abandonnées de la région. Leur capacité à survivre dans un environnement aussi hostile témoigne de leur résilience, reflétant les manières surprenantes dont la faune peut endurer et même prospérer dans les conditions les plus extrêmes, malgré les conséquences désastreuses de l'exposition aux radiations. Les microchats de Tchernobyl, minuscules survivants d'un monde toxique. La zone d'exclusion de Tchernobyl abrite une population unique de minuscules chats, souvent appelés microchats. Ces chats sont plus petits que le chat domestique moyen, résultat possible de mutations génétiques liées aux radiations de la région. Beaucoup de ces chats présentent des traits physiques inhabituels, comme des doigts supplémentaires, des motifs de fourrure anormaux et une vision nocturne améliorée, ce qui les aide à se déplacer dans les bâtiments sombres et abandonnés. Les mutations qu'ils ont subies mettent en évidence les effets étranges et troublants des radiations sur la vie dans la région. Malgré les conditions difficiles, ces chats se sont adaptés à leur environnement en fouillant et en chassant d'autres animaux mutés, continuant à survivre dans le paysage radioactif. L'existence de ces félins résilients est un rappel brutal de la façon dont la vie peut évoluer et s'adapter dans des environnements extrêmes. Ils servent à la fois de témoignage de la ténacité de la nature et de symbole des conséquences imprévues des catastrophes nucléaires. Le bison d'Europe prospère malgré les radiations. Les bisons d'Europe de la zone d'exclusion de Tchernobyl sont confrontés à des défis importants depuis la catastrophe nucléaire de 1986. Les radiations persistantes ont suscité des inquiétudes quant à leur santé, notamment en ce qui concerne les problèmes de reproduction et les mutations génétiques potentielles. Des études ont montré que ces bisons se sont remarquablement bien adaptés à leur environnement radioactif. En l'absence d'interférences humaines, les bisons ont prospéré, errant librement aux côtés d'autres animaux sauvages, comme les loups et les wapitis. Malgré les conditions difficiles, la population de bisons continue de croître,
ce qui met en évidence la résilience de la nature face à la catastrophe environnementale. Bien que les effets à long terme des radiations sur leur santé restent incertains, ces animaux font preuve d'un instinct de survie remarquable. La zone d'exclusion symbolise la capacité de la nature à persévérer, même dans les circonstances les plus extrêmes et imprévisibles, et soulève d'importantes questions sur l'adaptabilité de la vie dans les écosystèmes post-nucléaires. Oiseaux. Adaptation aux radiations. Les oiseaux de la zone d'exclusion de Tchernobyl, notamment des espèces comme les hirondelles rustiques et les parulines, ont montré une adaptabilité remarquable face aux radiations. Au fil du temps, certains oiseaux ont développé des mécanismes pour les aider à faire face à l'environnement toxique, notamment des niveaux accrus d'antioxydants qui les protègent des dommages induits par les radiations. Ces adaptations ont permis à certaines populations d'oiseaux de survivre dans cette zone autrement inhabitable. Cependant, les conséquences des radiations sont évidentes dans leur apparence physique. De nombreux oiseaux présentent des anomalies telles que l'albinisme, des malformations et un système immunitaire affaibli, ce qui signale le côté sombre de leur lutte pour la survie. Bien que ces mutations animales, l'héritage des radiations. La catastrophe de Tchernobyl a laissé une marque inquiétante et durable sur la faune de la zone d'exclusion, entraînant une variété de mutations étranges et troublantes. Les oiseaux, par exemple, présentent des taux plus élevés d'albinisme et d'autres malformations physiques, notamment des queues courbées, des becs déformés et des ailes mal formées. Ces anomalies sont attribuées à l'exposition aux radiations, qui perturbent la croissance et le développement normaux de ces créatures. Les insectes, comme les coléoptères et les papillons, souffrent également des conséquences avec une durée de vie réduite et une plus grande vulnérabilité aux infections parasitaires. Ces changements servent de rappel effrayant de la façon dont les radiations affectent non seulement la survie immédiate, mais aussi la santé à long terme et les capacités de reproduction des espèces touchées. Les mutations observées dans la faune de Tchernobyl sont des signes clairs que l'impact de la catastrophe persiste dans l'environnement, créant un héritage obsédant de perturbations génétiques qui continuent de façonner l'écosystème de la région. Des nématodes superpuissants, des vers résistants aux radiations. Dans un revirement inattendu, les nématodes, de minuscules vers ronds résidant dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, ont démontré une résistance extraordinaire aux radiations. Ces créatures remarquables, étudiées par le docteur Sofia Tintori, semblent immunisées contre les dommages à l'ADN causés par les radiations qui seraient autrement fatales à la plupart des autres espèces. Contrairement à d'autres organismes exposés aux radiations, ces nématodes ne montrent aucun signe de mutation génétique, ce qui a intrigué les scientifiques. Les chercheurs suggèrent que les vers pourraient avoir développé des mécanismes ou des structures biologiques uniques qui leur permettent de survivre dans un environnement aussi toxique. Cette capacité à résister aux radiations pourrait être due à des mécanismes spécialisés de réparation de l'ADN ou à d'autres adaptations cellulaires qui les protègent des dommages génétiques. La résilience des nématodes fournit des informations précieuses sur le potentiel de la vie à s'adapter à des conditions extrêmes, remettant en question notre compréhension de l'impact des radiations sur les organismes vivants. Leur survie offre de l'espoir pour de futures études sur la résilience environnementale et l'évolution biologique. Les pyromanes. Les pyromanes, des insectes petits mais résistants, ont créé une existence unique dans l'environnement radioactif de Tchernobyl. Avec leur coloration rouge et noire caractéristique, on les voit couramment au milieu des ruines envahies par la végétation de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Malgré les radiations intenses qu'ils ont endurées, ces insectes ont continué à prospérer, faisant preuve d'une adaptabilité remarquable. De nombreux pyromanes présentent des marques asymétriques, signes évidents de mutations induites par les radiations, mais ces dommages génétiques ne semblent pas entraver leur survie. Ils persistent en grand nombre, se nourrissent de la végétation abondante et naviguent dans le paysage toxique. Leur capacité à s'adapter à des conditions aussi extrêmes met en évidence la résilience de la vie, même dans les environnements les plus inhospitaliers. Les pyromanes sont l'un des nombreux exemples de la façon dont la nature peut trouver un moyen de s'épanouir, même après une catastrophe d'origine humaine. Leur survie témoigne de la force et de l'adaptabilité de la vie. Le retour de l'ours brun européen à Tchernobyl. Les ours bruns européens ont fait un retour remarquable dans la zone d'exclusion de Tchernobyl,
après avoir été absent de la région pendant plus d'un siècle. Entre 2012 et 2016, des pièges photographiques dans la région ont permis d'observer plusieurs ours, dont une femelle avec des oursons, marquant ainsi une étape importante pour la faune de la région. L'absence d'activité humaine pendant des décennies a permis aux ours de s'adapter à un paysage autrefois dévasté par la catastrophe nucléaire. Malgré la présence continue de radiation, les ours prospèrent dans la zone, démontrant la résilience de la faune même dans des environnements autrefois considérés comme inhospitaliers. La présence de ces ours reflète également le rétablissement écologique plus large dans la zone d'exclusion, où des espèces comme les loups, les bisons et les chevaux sauvages ont prospéré en l'absence d'interférences humaines. Leur retour souligne la capacité de la nature à reconquérir et à s'adapter aux zones que les humains ont abandonnées en raison d'événements catastrophiques. Des rennes radioactifs. La vie dans la toundra contaminée. Dans le monde étrange de Tchernobyl, un troupeau de rennes s'est adapté à la vie sur les terres contaminées. Autrefois source de nourriture vitale pour le peuple sami, ces animaux majestueux doivent aujourd'hui faire face à un environnement fortement affecté par les radiations. Les lichens et les champignons, qui constituent une part importante de leur régime alimentaire, ont absorbé les radiations du sol, rendant leur viande toxique pour les humains. Malgré les dangers posés par la consommation d'aliments contaminés, les rennes continuent de parcourir la toundra désolée, apparemment insensibles aux paysages radioactifs. Leur survie dans un environnement aussi hostile met en évidence la relation complexe entre la nature et les effets à long terme de la catastrophe de Tchernobyl. La présence des rennes rappelle brutalement les conséquences à long terme de la catastrophe nucléaire. Ces animaux se sont adaptés à un environnement qui reste inhabitable pour les humains, mais qu'ils perdurent et offrent un aperçu de la résilience de la vie face à de profonds changements écologiques. Poissons-chats géants, légendes mutantes ou survivants adaptés. Dans les eaux du bassin de refroidissement de Tchernobyl, les poissons-chats géants sont devenus un symbole de survie après la catastrophe radioactive. Ces poissons ont atteint des tailles impressionnantes, déclenchant des rumeurs de mutation, mais en réalité, ils se sont simplement adaptés à l'environnement. Le bassin de refroidissement, qui contient des isotopes radioactifs, constitue un habitat difficile. Pourtant, les poissons-chats continuent de prospérer, de grandir et de se reproduire. Leur capacité à survivre dans un environnement aussi toxique soulève des questions sur les effets à long terme des radiations sur la vie aquatique. Bien que les inquiétudes concernant les dommages génétiques et les mutations persistent, il n'existe aucune preuve concluante que les poissons-chats souffrent de problèmes de santé graves. En fait, le succès continu des poissons-chats dans les eaux contaminées démontre la résilience de la vie dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Ces poissons, aux côtés d'autres animaux sauvages, montrent comment la nature peut s'adapter aux conditions les plus extrêmes et les plus dangereuses. Les chiens viverins s'adaptent à l'isolement. Les chiens viverins de la zone d'exclusion de Tchernobyl ont développé des adaptations remarquables pour survivre dans l'environnement radioactif. Ces animaux, que l'on trouve généralement en Asie, ont prospéré dans la région contaminée, bien qu'ils soient confrontés à des défis importants. Des études ont révélé qu'ils présentent des taux de mutation plus élevés, ainsi que des problèmes de santé tels que des cataractes et des tumeurs, probablement dus à l'exposition aux radiations. Malgré ces obstacles, les chiens viverins ont réussi à établir une population stable dans la zone d'exclusion, démontrant ainsi leur résilience. Les humains, héritage persistant des radiations de Tchernobyl. La population humaine vivant près de Tchernobyl continue de subir les effets dévastateurs à long terme de l'exposition aux radiations. Des décennies après la catastrophe de 1986, de nombreuses personnes souffrent encore d'une incidence accrue de malformations congénitales, de cancers inhabituels et de mutations génétiques. Les enfants nés dans la région sont souvent atteints de malformations, tandis que d'autres souffrent de maladies rares et débilitantes. Des études ont montré que les dommages génétiques causés par les radiations ont été transmis aux générations suivantes, ce qui aggrave la crise sanitaire. De plus, les répercussions psychologiques sur les habitants, notamment l'anxiété, la dépression et les traumatismes, restent prévalentes. Les problèmes de santé persistants rappellent douloureusement les conséquences catastrophiques de l'accident nucléaire de Tchernobyl, qui a laissé une marque permanente sur l'environnement et sur les personnes qui y vivaient autrefois.
Les cicatrices de cette catastrophe sont ressenties par de nombreuses personnes, et la région reste un témoignage des effets durables des radiations nucléaires sur la santé humaine. Le bœuf fallow, hybride issu du croisement d'une vache et d'un bison, a une longue histoire qui remonte aux années 1700. Cependant, c'est au cours des 1780 que le bœuf fallow a été introduit en Europe, année 1800, que les colons ont commencé à les élever intentionnellement pour améliorer leur force, leur adaptabilité et la qualité de leur viande et de leur lait. Ces animaux combinent la robustesse du bison avec la domestication des vaches, ce qui les rend bien adaptés à une variété de climats et de conditions d'élevage. La viande de buffle est plus maigre et contient moins de cholestérol que le bœuf ordinaire, ce qui en fait une alternative plus saine pour les consommateurs. En plus de ses avantages physiques, le buffle est apprécié pour sa nature nécessitant peu d'entretien et sa capacité à prospérer dans des environnements plus difficiles. Aujourd'hui, ils sont utilisés dans les efforts visant à créer un bétail plus durable, contribuant au développement d'un approvisionnement en viande plus écologique et plus nutritif. Leur histoire fascinante et leurs caractéristiques uniques en ont fait un élément de plus en plus important de l'agriculture. Zonkey. Le zonkey, un hybride d'un zèbre et d'un âne, est un animal fascinant et unique. Avec ses rayures de zèbre frappant sur son corps et son braiement familier d'âne, le zonkey se distingue comme une créature étrange mais inoffensive. Ces hybrides sont généralement le résultat d'une reproduction contrôlée dans des zoos ou des sanctuaires animaliers, où un âne mâle s'accouple avec une zèbre femelle. Bien que les zonkey soient nés des animaux uniques en leur genre, avec une apparence distinctive, ils sont stériles, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Malgré leur incapacité à transmettre leurs traits, les zonkey ont captivé l'imagination du public, devenant souvent des attractions appréciées dans les zoos ou les réserves fauniques. Leur apparence excentrique et charmante, combinée à la combinaison de deux espèces très différentes, en fait un spectacle curieux. Cependant, dans la nature, les zonkey n'existent pas naturellement, car les habitats de leurs parents se chevauchent rarement, ce qui en fait un produit rare de l'intervention humaine dans le règne animal. Chameau sans bosse. Le kama, un hybride entre un lama et un chameau, peut ressembler à un petit chameau, mais n'a pas la bosse caractéristique. Créé pour la première fois en 1998, cet animal unique a été conçu pour combiner les meilleurs traits des deux espèces. Il hérite des meilleurs traits des deux espèces. Il hérite de la laine douce d'un lama, ce qui en fait une source précieuse de fibres, tout en bénéficiant de la force et de la résilience du chameau. Le kama a été spécifiquement créé pour produire plus de laine que les lamas, tout en étant plus facile à gérer que les chameaux, ce qui le rend idéal à des fins agricoles. Les kamas sont appréciés pour leur tempérament doux, ce qui en fait d'excellents animaux de travail dans les fermes. Bien qu'ils ne soient pas présents dans la nature, les kamas prospèrent dans les fermes, où leur vigueur hybride leur permet de s'adapter à des environnements nécessitant à la fois production de laine et endurance. Leur combinaison unique de traits en a fait un ajout pratique et précieux à l'agriculture. Liger le liger, un hybride d'un lion mâle et d'une tigresse femelle, peut sembler être une créature de fiction, mais c'est bien réel. Ces animaux extraordinaires peuvent atteindre environ 1200 livres, dépassant de loin la taille de leurs deux espèces parentes. Cependant, leur taille immense n'est pas sans inconvénients. Les ligres souffrent de gigantisme, une condition qui entraîne des problèmes de santé tels que des problèmes articulaires et des difficultés de mouvement, ce qui rend difficile pour leur corps de supporter un poids aussi massif. Malgré leur taille, les ligres sont généralement fertiles et peuvent s'accoupler avec d'autres grands félins, ce qui peut potentiellement produire plus d'hybrides. Cependant, ils ne prospèrent pas dans la nature en raison de leurs limitations physiques, et la plupart des ligres en captivité ont une durée de vie relativement courte. Leur existence est un rappel doux amer de l'intervention humaine dans la reproduction, car leurs problèmes de santé et leur mort précoce mettent en évidence les conséquences involontaires du croisement entre les espèces. Bardeau. Un bardeau, la progéniture d'un cheval mâle et d'une ânesse, offre un contraste fascinant avec le mulet plus connu, qui est le résultat d'une jument et d'un âne mâle. Bien que généralement plus petits que les mules, les bardeaux possèdent une force et une endurance notables, ce qui en fait des animaux de travail précieux, en particulier dans les tâches agricoles plus spécialisées. Leur apparence raffinée comprend une crinière bien soignée
et une silhouette plus élégante que celle des mules, qui semblent souvent plus robustes. Malgré leur beauté, les os ne sont pas connus pour leur intelligence et ont tendance à être moins perspicaces que les mules, mais leur détermination et leur nature travailleuse en font des compagnons fiables et durables dans les fermes. L'accouplement inversé d'un cheval et d'un âne produit un hybride aux caractéristiques distinctes, notamment des traits physiques et un tempérament unique. Les mules et les bardeaux sont tous deux stériles, mais ces animaux fournissent des informations précieuses sur les résultats complexes du croisement et de la variation génétique. Diso le Diso, un hybride entre un yak et une vache domestique, est un animal incroyablement précieux, en particulier dans des environnements difficiles comme la Mongolie et le Tibet. Cet hybride combine la force, l'endurance et la résilience du yak avec la productivité d'une vache domestique. Les dzos sont les chèvres araignées, sont des animaux très adaptés au transport de charges lourdes dans les régions montagneuses, ce qui les rend indispensables pour le transport dans les zones aux terrains difficiles. En plus de leur capacité de travail, elles fournissent également de la viande et du lait, ce qui profite aux communautés qui en dépendent. Alors que les femelles des os sont fertiles et peuvent se reproduire, les mâles des os sont stériles, ce qui limite la capacité de l'hybride à se propager naturellement. Leur utilisation continue comme animaux de travail et source de nourriture souligne le succès de la sélection, car les humains ont adapté cet hybride pour répondre à des besoins agricoles et économiques spécifiques. Les os sont un excellent exemple de la façon dont l'hybridation peut produire des animaux parfaitement adaptés à des environnements et à des tâches particulières. Chèvres araignées. Les chèvres araignées, un produit fascinant du génie génétique moderne, sont de vrais animaux qui ont été modifiés pour produire du lait contenant des protéines de soie d'araignée. En insérant l'ADN de l'araignée à orbe doré dans leur génome, les scientifiques ont créé des chèvres qui peuvent sécréter cette soie incroyablement solide et légère à travers leur lait. La soie produite par ces chèvres est utilisée pour fabriquer des matériaux comme des gilets pare-balles, des parachutes et des lignes de pêche, qui bénéficient tous des propriétés uniques de la soie d'araignée, comme sa résistance et sa flexibilité remarquables. Si les chèvres araignées représentent une avancée majeure en biotechnologie, le processus de collecte et de traitement de leur lait de soie est encore complexe et expérimental. Par conséquent, il est peu probable que vous trouviez des produits en soie d'araignée fabriqués à partir de lait de chèvre dans les magasins pour le moment. Néanmoins, cette innovation offre un immense potentiel pour la création de matériaux durables et légers, ouvrant la voie à de futures avancées en matière de fabrication et de technologie. Le guip, un hybride né de l'accouplement d'un mouton mâle et d'une chèvre femelle, est un animal rare et intrigant qui combine les traits des deux espèces. Bien que les guips ne soient pas courants, ils ont été répertoriés dans diverses parties du monde. L'un des premiers cas enregistrés s'étant produit au Botswana en 2000. Les descendants de Jeeps héritent généralement des caractéristiques physiques des deux parents, certains présentant un mélange de l'agilité de la chèvre et du pelage laineux du mouton. Bien qu'ils soient uniques en apparence, les Jeeps sont généralement stériles, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas se reproduire et créer leur propre troupeau. Malgré cela, ils continuent de fasciner les chercheurs et les passionnés d'animaux. La rareté des Jeeps, combinée à leurs caractéristiques inhabituelles, en fait un spectacle rare et passionnant pour ceux qui les rencontrent. Cependant, en raison de leur infertilité, leur présence reste une anomalie passagère dans le règne animal. Limace de mer verte. La limace de mer verte, également connue sous le nom d'Alesia chlorotica, est une créature hybride remarquable qui brouille les frontières entre l'animal et la plante. Cette limace extraordinaire a la capacité d'effectuer la photosynthèse, un processus généralement réservé aux plantes et aux algues. En consommant des algues, la limace de mer verte incorpore les chloroplastes de l'algue dans ses propres cellules, ce qui lui permet de générer sa propre nourriture à partir de la lumière du soleil. Ce phénomène, connu sous le nom de kleptoplastie, permet à la limace de vivre de l'énergie qu'elle tire de la photosynthèse, réduisant ainsi son besoin de sources de nourriture externe. Présente dans les eaux côtières, la limace de mer verte est un exemple des adaptations innovantes de la nature. Les chercheurs étudient toujours comment cette limace peut intégrer le matériel génétique des algues dans son propre ADN. Tigon. Le tigron, progéniture d'un tigre mâle et d'une lionne, est l'un des animaux hybrides les plus rares de la nature. Ces créatures héritent
des traits physiques des deux espèces parentales, ce qui donne lieu à une combinaison intéressante de caractéristiques. Le tigron a généralement les rayures caractéristiques du tigre, mais sa crinière, bien que plus petite et moins fournie que celle d'un lion, est une autre caractéristique déterminante. Contrairement aux ligres, qui sont le produit d'un lion mâle et d'une tigresse femelle, les tigrons ont tendance à être plus petits et plus compacts. Cette différence de taille est due au modèle de croissance différent des deux espèces. Les tigrons sont extrêmement rares dans la nature, car les tigres et les lions ne cohabitent pas naturellement dans les mêmes habitats. Par conséquent, ils sont généralement élevés en captivité, où la reproduction contrôlée permet la création de ces hybrides inhabituels. Bien que fascinants, les tigrons sont confrontés aux mêmes défis que les autres hybrides, notamment les problèmes de santé et l'infertilité. Abeilles tueuses. Les abeilles tueuses, ou abeilles africanisées, sont une espèce hybride résultant du croisement de l'abeille africaine et de l'abeille européenne. Cet hybride a été initialement créé dans les années 1950 par des scientifiques qui cherchaient à augmenter la production de miel en introduisant les caractéristiques plus résistantes de l'abeille africaine. Les abeilles se sont échappées de captivité et ont commencé à se croiser avec les populations d'abeilles européennes locales, ce qui a conduit à la propagation de l'hybride dans la nature. Les abeilles africaines sont connues pour leur agressivité accrue par rapport à leurs homologues européennes. Elles sont plus susceptibles de se regrouper et de défendre agressivement leurs ruches, ce qui les rend particulièrement dangereuses pour les humains et les animaux. Le comportement agressif de l'hybride est souvent déclenché par des perturbations de la colonie, ce qui conduit à de grands essaims persistants. Alors que nous terminons notre exploration de l'étrange faune de Tchernobyl, une chose est claire, la nature a une capacité remarquable à survivre, même dans les conditions les plus défavorables. Les animaux de Tchernobyl, façonnés par les ombres des radiations, offrent un aperçu effrayant des conséquences des actions humaines. Leurs histoires de survie nous rappellent le pouvoir de la vie à s'adapter, même dans les environnements les plus inhospitaliers. Si vous avez trouvé cette exploration intrigante, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Restez à l'écoute, alors que nous continuons à découvrir les mystères de notre monde et les histoires incroyables de survie qui émergent des endroits les plus inattendus.